En direct de Tripoli, Khaled Rahim, vice-ministre des Affaires étrangères de Libye. Monsieur le vice-ministre, bonsoir. Good evening to you. Bonsoir à vous. Bonsoir, nous allons vous interviewer avec Romain Jean. Oui, merci, monsieur le vice-ministre, d'être avec nous ce soir en direct de Tripoli pour nous aider à comprendre les derniers développements. Alors, en principe, les deux Suisses toujours retenus à Tripoli devraient être jugés. Est-ce qu'on peut espérer un retour rapide de ces deux Suisses dans leur pays, peut-être pour passer leur fête de fin d'année en famille? Merci beaucoup de me recevoir dans votre programme tout d'abord. Deuxièmement, en ce qui concerne la question des deux ressortissants suisses, je crois que c'était une erreur de la part du gouvernement suisse d'essayer de politiser cette question de ces deux ressortissants suisses. Et je pense que ce sera au tribunal de décider du sort de ces deux ressortissants suisses, soit de les garder plus longtemps ou amendables, mais ce n'est pas à moi de décider, ce sera des tribunaux. Monsieur le vice-ministre, pardonnez-moi, ce n'est pas le gouvernement suisse seul, c'est l'accord que vous aviez signé à Tripoli avec notre président, le président Merz, de normaliser les relations pour la fin septembre. Ça voulait dire aussi le retour des otages, vous n'avez pas tenu parole. Là, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous parlez d'otages. Les deux ressortissants n'étaient pas du tout des otages. Ceci est une question purement juridique. Ils ont violé la loi et selon l'accusation, ils doivent être jugés et le tribunal décidera de leur sort. Et l'accord du 20 août n'a rien ou ne contraint rien en ce qui concerne ces deux ressortissants suisses parce que ce n'est pas du tout dans leur intérêt de les mettre au milieu de cette impasse. C'est un cas totalement différent et la question de l'accord du 20 août était simplement pour résoudre le problème des incidents du 15 juillet 2008 et de l'arrestation illégale de Hannibal Kadhafi et de sa femme et les conséquences de cette arrestation et n'a rien à voir avec les deux ressortissants suisses. Monsieur le vice-ministre, on se souvient de vos déclarations sur notre antenne nous disant la crise entre la Suisse et la Libye va bientôt s'éclaircir, les otages vont bientôt rentrer. Qu'est-ce que vous attendez désormais du gouvernement suisse pour avoir, entre les deux pays, des relations normales? Excusez-moi, je ne suis pas d'accord lorsque vous parlez d'otages. Je ne suis pas d'accord avec ces termes. Ce ne sont pas des otages. Monsieur le vice-ministre, comment appelez-vous des gens que vous retenez depuis 482 jours 482 jours pour des motifs qui, évidemment, ne peuvent pas mériter un si long blocage en Libye. Et pour quelques jours en 2008, puis ils ont été relâchés pour être jugés, et maintenant ils ont été transférés en un lieu sûr, parce que ce qui a été publié dans votre presse, et de par la déclaration d'un membre du Parlement, et un certain nombre d'autres éléments, mais cela n'a rien à voir, et je ne peux être d'accord avec de dire que les deux ressortissants ont été enlevés, ou les décrivant comme des otages. D'accord. Monsieur le vice-ministre, on a bien compris votre position. Nous avons... Oui, je vous en prie. Monsieur le vice-ministre, qu'attendez-vous désormais du gouvernement suisse pour que nos deux pays aient des relations normales? Je crois que nous sommes en train d'avancer malgré ce qui s'est passé le 4 septembre et les actes criminels d'un certain nombre d'agents des forces de l'ordre en arrêtant Hannibal Kadhafi. Un dossier qui devait être maintenu secret en fonction du système judiciaire de Genève et que cela soit publié dans la presse genevoise. Néanmoins, nous avons pu nous rencontrer le 14 septembre avec le ministre des Affaires étrangères de la Suisse et nous avons convenu d'un certain nombre de mesures et du reste, même avant le 18 septembre, nous avons essayé de contacter les représentants du ministère en ce qui concerne les déclarations formulées par le membre du Parlement
pour essayer de tirer au clair ce problème et de continuer d'aller de l'avant pour l'application de cet accord et de normaliser les relations entre les deux pays. Et nous nous sommes réunis à nouveau le 23 septembre et malgré tous ces efforts du côté libyen, le côté suisse ne voulait pas aller de l'avant, mais insistait pour essayer d'impliquer cette question des deux ressortissants suisses au milieu de ces discussions de processus de normalisation. Et nous leur avons dit d'emblée que ce n'est pas dans leur intérêt et que c'est mieux pour eux et de leur famille de ne pas les impliquer dans cette affaire. D'un mot encore, si vous permettez. Et il faut voir cela avec le ministre des Affaires étrangères pour clarifier la situation. D'un mot encore, si vous permettez. On entre là dans une bataille juridique. Chaque camp aura des arguments. Vous avez retenu, par exemple, nos deux compatriotes pendant 52 jours à l'isolement complet en violation de toutes les conventions. Vous savez que vous pouvez être attaqué pour cela, vos dirigeants tenus responsables. Chacun pourra juger ce qui s'est passé aussi à l'été dernier en Suisse. Mais enfin, on avait hier la femme de l'otage qui demandait un geste humanitaire de la part de votre président. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Les femmes des deux ressortissants suisses ont été invitées à venir en Libye à plusieurs reprises pour rendre visite à leur mari. Ils étaient libres d'obtenir un visa pour entrer en Libye et ont été invités à 2 reprises pour venir les voir ici à Tripoli. Mais cela n'est pas le fond de la question. Le fond de la question est ce qui s'est passé l'année dernière, en été 2008. C'est donc bien la cause. Et oui, c'est la cause. Et les deux ressortissants suisses, je suis sûr que dans leur intérêt, il ne fallait pas les impliquer dans cette affaire. Et je demande à mon vis-à-vis au ministère des Affaires étrangères de la Suisse de répondre à cette question. Pourquoi insistent-ils pour garder ceci dans tout le processus de la normalisation entre la Suisse et la Libye? Ce n'est pas du tout dans son intérêt. C'est une affaire totalement séparée. Il faut cibler l'application de l'accord et la normalisation des relations bilatérales. Monsieur le ministre. Et ce n'est pas dans leur intérêt. Je suis sûr qu'il est beaucoup plus facile pour eux et pour leur famille de ne pas être impliqués dans cette affaire. Ils ne font pas partie de tout ce processus. Ils ont leurs droits. Ils ont un bon avocat ici pour être jugés. Et j'espère que la question des deux ressortissants suisses pourra être finalisée très rapidement. Monsieur le ministre, merci d'avoir donné le point de vue de la Libye dans ce journal. Merci beaucoup.